France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec bien sûr comme tous les samedis bien l'émission Parler juridique avec maître Maghrebi Mansouri qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2, spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour maître Maghrebi. Bonjour Medjahid et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que ce mois de Ramadan se passe bien et que vous passez un excellent début de semaine. Ramadan Moubarak. De week-end, pardon. Ah oui, tout à fait. Ah bah oui, mais on est un peu déphasé. Ramadan Moubarak à vous, il fait chaud, il fait beau. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va intéresser tous nos auditeurs puisque on va parler du droit des étrangers, notamment du recours pour les droits des étrangers. C'est bien ça? Alors, non, on va surtout, je vais surtout alerter les auditeurs sur les délais de recours lorsqu'on fait une demande qui concerne le droit des étrangers. Ah d'accord, très bien. Parce que vraiment, il y a beaucoup de soucis en ce moment. Il y a énormément de quiproquos qui font que des personnes se retrouvent sans pouvoir exercer de voie de recours. Donc j'aimerais bien leur expliquer un petit peu la situation, de sorte qu'ils ne se retrouvent pas piégés comme ils le sont un petit peu trop souvent en ce moment. Eh ben écoutez, on va en parler. Et puis en deuxième partie, et les auditeurs évidemment pourront vous interpeller, vous interroger sur les questions évidemment sur le droit des étrangers, droit juridique, droit de tout ce que vous voulez. Et puis on parlera aussi bien sûr de cette collecte pour les Corans, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose qui vous tient à cœur aussi, maître Maghrebi. Absolument. Et on fera un point sur bien sûr cette avancée et bien entendu priorité à vos auditeurs. Alors le recours, on y va, on en parle tout de suite avec vous maître Maghrebi. Alors en ce qui concerne le thème du jour, donc je souhaitais absolument mettre en garde toutes les personnes qui font une demande en ce qui concerne le droit des étrangers, à savoir lorsqu'elles se rendent à la préfecture pour faire une demande de titre de séjour quelle qu'elle soit, que ce soit un titre de séjour vie privée, que ce soit un titre de séjour salarié ou autre, mais vraiment quelle que soit la demande, quel que soit le titre de séjour ou la carte de résident que vous sollicitez, eh bien sachez que il existe des délais de recours pour pouvoir contester la décision lorsque vous vous retrouvez face à une décision implicite. Je m'explique. Lorsque vous, par exemple, je vais prendre le cas le plus simple, lorsque vous allez à la préfecture et que vous faites une demande de titre de séjour vie privée et familiale, vous allez au moment où vous arrivez à la préfecture, donc déposez votre dossier, vous allez avoir généralement peut-être une attestation de dépôt et cette attestation de dépôt va être datée. Et la date qui va figurer sur cette attestation de dépôt est extrêmement importante. Pourquoi elle est extrêmement importante? Parce que chose qui était assez rare auparavant, ça devient en ce moment un petit peu une généralité. La date qui figure sur votre attestation de dépôt va correspondre à une date qui va faire courir un délai, qui va faire courir le délai du refus implicite de l'administration. C'est-à-dire que lorsque vous allez déposer votre demande de titre de séjour et que vous allez bénéficier de votre attestation de dépôt à la préfecture, supposons que vous déposez votre demande le 1er mai, eh bien à compter du 1er mai, vous allez bénéficier ou vous disposez, la préfecture plutôt, va disposer d'un délai de 4 mois pour prendre sa décision. Et souvent, cette information figure sur le document que vous allez avoir. C'est écrit en tout petit, tout en bas, voire au dos de votre attestation de dépôt. Et ce qu'il faut savoir, et là où c'est très important, où vous devez absolument être vigilant, vraiment j'insiste sur le fait d'être vigilant, c'est que si par exemple vous déposez votre dossier le 1er mai, et la préfecture dispose d'un délai de 4 mois pour vous répondre, si elle n'a pas répondu dans le délai de 4 mois, c'est considéré comme un refus implicite de la part de l'administration. Ça signifie quoi? Ça signifie que, je reste sur mon exemple du 1er mai, donc je dépose mon dossier le 1er mai. Elle a donc 1er mai, on a 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre. Si on n'a pas de réponse de l'administration au 1er septembre, ça veut dire que l'administration refuse de me délivrer un titre de séjour quel qu'il soit, quelle que soit la demande de titre de séjour que j'ai faite. Le 1er septembre, l'administration est réputée avoir refusé ma demande de titre de séjour. Et à compter de cette date, commence à courir un délai de 2 mois pour que vous puissiez contester ce refus implicite devant le tribunal administratif. Parce que si vous ne contestez pas dans ce délai de 2 mois, passé ce délai, vous ne pourrez plus du tout contester cette décision implicite de rejet. Et là, le problème qui se passe, c'est que
trop souvent, et vous êtes vraiment très nombreux dans les personnes qui ont fait des demandes de titres de séjour, que ce soit en région parisienne ou dans la région de Marseille, à déposer vos dossiers. Le délai de 4 mois est passé, vous n'avez pas de réponse de la préfecture. Vous contactez la préfecture et ils vous disent votre dossier est en cours de traitement. On n'a pas répondu, c'est normal, mais c'est parce que votre dossier, votre demande est toujours en cours. Soit, ça c'est dans la pratique, et donc vous ne contestez pas la décision, c'est-à-dire que vous ne saisissez pas le tribunal administratif dans le délai de 2 mois. C'est-à-dire que passé le délai de 6 mois à compter du dépôt de votre dossier, on ne peut plus rien faire. Ça signifie que vous êtes bloqué. Si la préfecture ne vous répond pas, eh bien, vous ne pourrez pas contester ce refus implicite par la suite. Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec des dossiers qui ont été déposés il y a 2 ans, voire il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui aujourd'hui se retrouvent sans voie de recours. Elles ne peuvent pas contester parce que sur l'attestation de dépôt, il y avait un délai qui était bien indiqué tout en bas à gauche ou au dos, vraiment écrit en Arial caractère 7,5. Et donc, bien évidemment, vous l'avez pas lu, mais ce délai existe. Il vous a été notifié. Donc, à partir du moment où il a commencé à courir, vous ne pouvez plus contester. Donc s'il vous plaît, faites bien attention. Même si la préfecture vous dit, ou même si vous faites par exemple on fait une demande de regroupement familial auprès de l'OFI et qu'on dépose le dossier, ils ont un délai de 6 mois pour vous répondre. Si ces délais sont dépassés et qu'on vous dit que le dossier est toujours en cours de traitement, s'il vous plaît, lorsque le délai de 4 mois est passé pour la préfecture ou le délai de 6 mois est passé pour l'OFI, vous devez utiliser les voies de recours et contester, parce que sinon, s'ils ne vous répondent pas, bah là, vous faites perdurer la situation. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'en ai vu sur Bobigny qui sont restés jusqu'à 3 ans sans réponse. Donc, pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là et pour faire accélérer votre dossier, je le redis, passez le délai de 4 mois au niveau de la préfecture, c'est un refus implicite. Vous saisissez le tribunal administratif dans les 2 mois. Passez le délai de 6 mois auprès de l'OFI pour le regroupement familial, c'est considéré comme un refus implicite et vous devez saisir le tribunal administratif. C'est extrêmement important. Respectez bien ces délais parce que sinon après vous vous retrouvez un petit peu sans rien. Eh ben merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, si vous voulez nous appeler, évidemment, si vous avez des soucis dans ce domaine-là, eh bien n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. C'est parti pour vos questions d'ordre juridique et quelle que soit la question, eh bien on vous attend. Le numéro du standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard 0892 23 99 50. Quelle que soit la question d'ordre juridique, eh bien Maître Maghrebi vous répond en direct, vous donne les bonnes sources et les bonnes conditions pour vous défendre. Et puis elle est là pour répondre à vos questions. Donc allez-y, c'est totalement gratuit, je le rappelle, et ce jusqu'à 16h. Donc allez-y, je compte sur vous. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, que vous soyez en province, n'hésitez pas. On prend vos premières questions d'ici une petite le temps de marquer la pause et on enchaînera directement avec vous. Vous êtes prioritaire. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, qui est là pour répondre à toutes vos questions d'ordre juridique. Et puis Maître Maghrebi Mansouri, qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Elle est spécialisée évidemment dans tout ça et elle est rattachée au cabinet BMM du barreau de Paris. Si vous voulez évidemment prendre un rendez-vous avec elle, eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Allez, 0892 23 99 50. On va parler évidemment de votre événement, évidemment de votre collecte pour les Corans en braille dans un instant, ma chère Maître Maghrebi, et on va accueillir un auditeur, c'est Ramzi qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Ramzi. Oui, bonjour. Comment allez-vous Ramzi? Ça va bien? Ça va très bien. Ramadan Mubarakat à vous. À vous aussi, merci beaucoup. Et je vous passe Maître Maghrebi qui est avec nous. D'accord, très bien, merci. Bonjour maître. Bonjour Ramzi. Alors, moi ma question c'est sur le délai en fait, justement. Ah. Ce que vient de se reproduire pour moi, c'est que j'ai fait une demande de renouvellement d'un titre de séjour privé familial pour étrangers malades. C'est un renouvellement en fait, c'est le 2e que je dois faire. Et j'ai reçu un refus sur le prétexte que le traitement de la maladie que j'ai est traité dans mon pays d'origine, qui est la Tunisie, et avec une obligation de quitter le territoire.
Donc, en fait, ce courrier-là, il date de 7 mai. Je l'ai retiré le 18 mai. Et j'ai contacté un avocat éventuellement. Mais il m'a proposé de faire une aide judiciaire parce qu'à cause de ça, j'ai perdu mon travail. Alors justement, excusez-moi, là, je me permets de rebondir immédiatement. Juste pour vous dire, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de renouvellement de titre de séjour et que vous vous retrouvez face à un refus, la première chose à faire dans la première semaine, c'est de faire un référé suspension auprès du tribunal. Le référé suspension, il a pour but de faire suspendre la décision afin que vous puissiez continuer de travailler et que vous ne vous retrouviez pas dans une situation catastrophique si jamais demain le tribunal administratif en arrivait à annuler la décision de la préfecture. C'est extrêmement important de le faire parce que c'est vraiment la seule solution pour pouvoir vous être périn dans votre situation, que votre situation soit pérennisée, que vous ne vous retrouviez pas dans une situation dangereuse comme là, ce que vous venez de dire, vous avez perdu votre travail. Pour pas perdre votre travail, vous devez faire ce référé suspension. Ça s'appelle un référé suspension. Oui. Référé suspension, ça se fait comment en fait? Mais c'est que lorsque votre avocat va faire la requête en annulation auprès du tribunal administratif, il faut que au moment où il dépose sa requête au fond, il fasse ce qu'on appelle un référé suspension. C'est-à-dire qu'en même temps, il dépose une autre requête auprès du tribunal, mais ça faut le faire vraiment extrêmement vite parce que c'est la référé suspension, on n'intervient que quand on est face à une situation d'urgence. Et là, il y a une urgence parce que si jamais si la décision il y a une urgence dans la mesure où la situation telle qu'elle est vous met en danger puisque vous risquez de perdre votre travail et donc si vous perdez votre travail, vous perdez votre logement et si vous perdez votre logement, vous pouvez peut-être si vous avez des enfants perdre vos enfants, etc. Donc, ce qui s'est passé exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette procédure a été mise en place. Le référé suspension, il a été mis en place pour les personnes qui font des demandes de renouvellement qui sont refusées. Faut le faire immédiatement. Vraiment, faut pas attendre. Normalement, vous avez reçu votre courrier le 18 mai. J'ai envie de vous dire, le 20 ou le 21, votre référé, il part avec la requête au fond. Faut absolument le faire immédiatement. Ça, faut pas faire l'impasse de cette requête parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir patienter tout le long de la procédure au fond devant le tribunal administratif. D'accord. Référé suspension. Ils sont obligés de délivrer un récépissé? Ils vont pas vous délivrer de récépissé, mais vous allez disposer d'une décision qui va émaner du tribunal administratif, qui va suspendre la décision. Donc que vous pouvez, que vous allez avoir, si vous voulez, avec votre, si vous aviez un titre de séjour, ça va de pair avec votre titre de séjour. Et c'est-à-dire que vous montrez ça à votre employeur il sait que vous n'êtes pas en situation irrégulière, que vous n'êtes pas expulsable, que vous êtes dans que vous êtes dans la même situation dans laquelle vous étiez lorsque vous avez déposé votre dossier. Eh ben dis donc, ça c'est ça moi je savais pas mettre hein. Ah c'est extrêmement, il y a pas beaucoup d'avocats, je sais pas pourquoi il y a pas beaucoup d'avocats qui l'ont fait parce que c'est une requête qu'on fait en plus, donc c'est une procédure qu'on facture en plus. Mais j'ai envie de vous dire, c'est la procédure la plus importante en fait quand on est sur un renouvellement parce que vraiment c'est ce qui permet de stopper en fait, de stopper la situation de danger dans laquelle se trouve la personne pour qu'elle puisse rester dans l'état antérieur où elle était. Il faut faire ce référé suspension. En fait, on suspend le refus, on suspend l'obligation de quitter le territoire s'il y a une obligation de quitter le territoire, on suspend tout jusqu'à ce que le tribunal administratif prenne le temps de décider si oui ou non le refus était fondé ou pas. D'accord. Mais ouais, c'est clair. Mais en fait, ma question c'était là-bas, c'est que vu que l'avocat m'a proposé de faire une demande d'aide judiciaire parce que j'aurais pas les moyens pour payer l'avocat. Donc il m'a parlé d'un délai qui sera reporté de 2 mois. Donc pour saisir le tribunal administratif, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors oui, il y a certaines procédures, il y a certains recours devant le tribunal administratif qui permettent lorsqu'on fait une demande d'aide juridictionnelle, qui permettent de suspendre le délai. C'est pas pour toutes les procédures, faut faire très attention parce qu'il y a eu une réforme. Donc faut vérifier dans la décision que vous avez eue si parce que il y a beaucoup de délais qui ont été raccourcis, qui ont été rapportés à 15 jours, notamment en droit d'asile. Et là, dans ce cas-là, le dépôt de demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai. Donc il faut vérifier vous dans votre situation que c'est bien indiqué en fait dans votre recours. Normalement pour un titre de séjour, un renouvellement de titre de séjour classique, le dépôt d'AJ, normalement ça suspend le délai. En tout cas jusqu'à maintenant ça suspendait le délai. C'est-à-dire que si vous déposez votre dossier aujourd'hui, eh bien vous avez un nouveau délai de 2 mois qui va commencer à courir le jour où vous allez recevoir la décision. D'accord. Bah écoutez, voilà. Mais par contre, je vous donne après, c'est mon avis personnel au regard de ce que vous m'avez dit. Je pense que c'est dangereux parce que
dans votre situation, je pense qu'il faut pour que vous puissiez récupérer votre travail, en tout cas garder votre travail, vous ne pouvez pas faire l'impasse du référé suspension. Et le référé suspension, le problème c'est que vous n'avez pas le temps d'attendre la réponse de l'aide juridictionnelle parce que c'est des délais de 3-4 mois. Ouais, Donc c'est voilà, je pense que c'est dangereux d'attendre. Donc il faut absolument qu'il trouve le moyen de payer l'avocat ou alors qu'il le fasse qu'il le fasse patienter un moment. Enfin voilà. Ou qu'il demande ou que son avocat demande au président du tribunal administratif un accord provisoire à l'aide juridictionnelle, une attribution provisoire. Voilà. Ah, bah voilà, ça aussi on savait pas, ça existe ça. Oui, ça existe. Il Ah, peut, vous savez- quand on est dans une situation d'urgence, il peut demander au président de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle et le temps que Bah notez bien tout Le ça, temps que monsieur. ça- que la décision soit prise. Mais c'est extrêmement important de faire le référé suspension si vous voulez garder votre travail et essayer de stabiliser un peu votre situation le temps que le tribunal prenne sa décision. Super. Parce que si vous avez déjà eu un titre de séjour, il n'y a pas de raison. Enfin après voilà, je connais pas le fond du dossier, mais il n'y a pas de raison que vous puissiez pas obtenir l'annulation devant le tribunal. Et ben voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage à vous et merci de nous avoir appelé du côté des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. À De bientôt. rien, bon courage à Et vous. Ramadan Moubarak et tout, et j'espère que ce mois béni du Ramadan, on prie pour que tous ceux qui déposent des requêtes, tout ça, eh ben, que ce soit accordé, que la grâce de Dieu leur accorde ce droit, Inch'Allah, et qu'ils puissent vivre paisiblement en France. Voilà. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va prendre d'autres appels, mais avant tout, on va parler rapidement de cette collecte que vous organisez pour l'association Églantine. Cher maître Maghrebi, racontez-nous un petit peu parce qu'on a vraiment envie que les auditeurs répondent présents parce que maître Maghrebi plaide pour une cause absolument somptueuse, l'aide pour les non-voyants d'avoir des Corans en braille. Oui, absolument, et je te remercie, Medjahed, de me permettre de pouvoir repasser le message comme on l'a fait la semaine dernière, et je Tout à remercie fait. d'ailleurs les directeurs de la radio de me laisser pouvoir mener ce petit combat à chaque mois de Ramadan. Bah écoutez, peut-être que pour ceux qui ont l'habitude, ils ont déjà entendu l'histoire, mais pour ceux qui n'y pensent pas ou qui ne le savent pas, eh bien sachez qu'une personne non voyante ne peut pas lire le Coran tel qu'on le lit nous-mêmes, et que pour pouvoir accéder à la lecture de ce livre saint, et notamment durant ce mois sacré, il lui faut un Coran en braille. Or le Coran en braille, il est difficilement accessible puisqu'on ne le trouve pas, on le trouve pas à la vente, on le trouve pas dans les mosquées, on le trouve pas dans les bibliothèques. C'est très très compliqué de pouvoir trouver un Coran en braille, et ça coûte extrêmement cher. Ça coûte 300 € un Coran en braille. Donc une personne non voyante qui souhaite avoir un Coran en braille et qui n'en a pas les moyens, elle ne peut tout simplement pas y avoir accès, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement inadmissible. Donc je fais en sorte de récolter des dons pour pouvoir aider au financement de Coran en braille. C'est des dons que je récolte et qui sont déposés auprès de l'Institut Paris Églantine, qui est une association qui offre les Corans en braille gratuitement aux personnes non voyantes par le biais justement des dons qui lui sont faits. Donc je trouve que c'est un combat qu'il mène qui est juste incroyable et magnifique. Donc si vous, là où vous êtes, eh bien vous aussi vous n'avez pas pensé à eux, vous ne vous êtes jamais dit que le Coran que vous avez dans votre bibliothèque et qui peut-être a pris la poussière, il y a des gens qui rêveraient de le lire mais qui ne peuvent pas le lire pour la simple et unique raison qu'ils sont non-voyants. Et bien là vous pouvez peut-être les aider à pouvoir accéder à ce livre et pouvoir en avoir un, juste en faisant un don quel qu'il soit, ça peut être 10 €, 20 €, quel que soit le don que vous souhaitez, chacun fait vraiment comme il a envie, mais au moins il mettra sa petite pierre à l'édifice pour aider une personne non voyante à pouvoir bénéficier d'un Coran en braille qui pour lui sera offert gratuitement. Eh ben c'est génial en tout cas comme initiative évidemment. Donc si vous avez envie de faire votre don, si vous voulez envie de participer à ce que bien les non-voyants puissent avoir des Corans en braille, évidemment pour les non-voyants, eh bien Besma fait le relais, et ça c'est génial parce que c'est des sadaqas et pour Besma, pour madame Maghrebi et pour vous tous qui nous écoutez. Alors pour chaque personne qui va donner même 1 €, on a vu sur le Même compte Litchi, il y a même Ouais. il y en a qui donnent même 1 €, 5 €, enfin c'est vraiment comme vous le
comme vous le souhaitez. C'est vraiment, il faut qu'on pense à eux. Et on doit penser à eux. Il en va de notre responsabilité de penser à eux. On n'a pas le droit de laisser des personnes qui veulent lire le Coran sans pouvoir le lire juste parce qu'elles sont non-voyantes. C'est pas possible. Et ben, si vous voulez faire votre don, 1 euro, 2 euros, 5 euros, en espèces, en chèque, tout ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez téléphoner tout de suite à Maître Maghrebi, justement. À son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Vous lui envoyez un texto, vous dites je veux participer à la collecte du Coran. Et il y a aussi la cagnotte Litchi, c'est oui, ça? alors en fait, pour pouvoir nous aider à financer des Corans en braille, il y a plusieurs moyens. C'est ce qu'on expliquait la semaine dernière. Donc vous avez la possibilité de m'envoyer un texto ou de m'appeler pour que je puisse vous envoyer l'adresse du cabinet afin que vous puissiez envoyer votre don par chèque, voilà. Pas en espèces, hein, par chèque. Alors je vais vous expliquer justement après pour les espèces, mais voilà. En tout cas pour les chèques, vous pouvez les envoyer à mon cabinet sans aucun problème. Par contre, il faut les faire à l'ordre de l'Institut Paris-Églantine, parce que c'est pas moi qui vais encaisser l'argent. Voilà. C'est l'Institut Paris-Églantine. Donc le chèque, vous le faites à l'ordre de l'Institut Paris-Églantine. Moi, je vais juste faire l'intermédiaire parce que c'est un challenge que je lance tous les ans avec tout mon entourage et avec vous aussi, les auditeurs, pour faire en sorte qu'on arrive à récolter un maximum de dons. Mais au final, c'est pas moi qui encaisse l'argent. C'est vraiment l'Institut Paris-Églantine parce que c'est eux qui les financent et c'est eux qui les offrent par la suite. D'accord. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, si vous êtes en région parisienne, je me déplace. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez donner de l'espèce, vous m'envoyez un message, vous me dites que vous souhaitez donner des espèces, on peut se donner rendez-vous, je viens, il n'y a aucun souci. Il y a aussi la possibilité de pouvoir venir au cabinet. Vous pouvez passer au cabinet, il n'y a aucun problème. Je suis sur Paris pour pouvoir déposer vos dons. La semaine dernière, machallah, on a un monsieur qui est venu déposer 300 euros. Il a financé un Coran. Sincèrement. Voilà, il a déposé 300 euros pour financer un Coran. Je l'en remercie encore infiniment pour la personne qui pourra en bénéficier. C'est une très très belle action qu'il a faite pour lui, pour la personne. Enfin, c'est vraiment, on était très émus. C'est génial. Nous, on est vraiment émus. Oui, donc vraiment, vous avez la possibilité de pouvoir venir les déposer si vous le souhaitez. Sinon, on a créé également un compte Litchi. Oui. Pour toutes les personnes qui trouvent ça un peu compliqué, enfin qui veulent pas envoyer de chèque ou qui peuvent pas se déplacer. Et donc là, le compte Litchi, vous allez elle est sur la page de France Maghreb 2. Donc vous pouvez trouver le lien ou sinon vous tapez sur Google Litchi, compte Litchi Coran en braille et là vous trouvez facilement la cagnotte. Oui. Et on a commencé la semaine dernière et on est déjà à 1430 euros sur le compte Litchi. Donc c'est juste génial et on est à 600 euros entre les chèques et les espèces. Donc, donc super. Les génial. Auditeurs sont géniaux, les amis. Alors continuez. Non, vraiment, vous avez été super cette semaine et j'espère que vous allez continuer parce que parce qu'il y a qu'avec vous qu'on peut essayer de faire en sorte d'aider un maximum de personnes non voyantes. C'est alors 06 12 14 34 96. Vous écrivez un texto en disant je veux participer à la cagnotte Coran. 06 12 14 34 96. C'est des Corans en braille. Coran en braille. Voilà, c'est très important. Oui. Parce que là aussi, excuse-moi, je te coupe, Medjane, mais ce que je veux expliquer aussi, c'est que pourquoi un Coran en braille coûte aussi cher, c'est que le Coran en braille, il se présente pas du tout de la même manière que nos Corans à nous. Nous, c'est un petit livre qu'on peut mettre dans notre sac à main assez facilement, sans aucune difficulté. Oui. Là, un Coran en braille, c'est un carton. C'est 6 tomes. C'est vraiment un carton qui est extrêmement lourd, qui fait 6 tomes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas quelque chose de facilement accessible. Donc, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès à ce livre. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment envie de les aider, j'ai vraiment envie que vous m'aidiez à les aider aussi. Inch'Allah, les auditeurs vont répondre présents évidemment, ils vont vous envoyer plein de textos pour venir déposer soit en espèces, soit en chèque, je le rappelle, soit carrément avec la cagnotte Litchi. 06 12 14 34 96. Tous à vos SMS, tous à vos téléphones, quelle que soit la somme que vous pourrez donner sera bien sûr la bienvenue. Allez, on va prendre des appels au standard. 0892 23 99 50. On a un auditeur qui est là. Allô, bonsoir, salam alaikum, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alaikum salam. Quel est votre prénom, monsieur? Badir. Badir, très bien, soyez le bienvenu. Maître Maghrebi vous écoute. Oui, en fait, j'aurais une petite remarque concernant... parce qu'en fait, moi, j'ai fait une demande de nationalité et j'ai eu un retour d'ajournement de 2 ans. Et donc, en fait, le jour que j'ai fait la demande, pour moi, j'étais admis, parce que j'ai fourni un dossier assez
assez conséquent. En fait, je suis né en France et mes parents ils sont naturalisés français depuis quelques années. Mes frères et sœurs ils sont français. Ma femme elle est française, ma fille elle est française. Mon grand-père il est venu dans les années 60. Donc pour moi, logiquement, il n'y avait pas de souci, quoi. Et en fait, ils m'ont ajourné pour une conduite sans permis, soi-disant, et condamné une amende de 150 €. Donc Imaginez, c'est pour la condition de bonne moralité. Voilà, ils sont revenus sur une décision de 2009 avec une conduite sans permis, sachant que j'avais un permis étranger, parce qu'à l'époque j'ai passé mon permis en Tunisie, pour en fait établir pour avoir mon diplôme à l'étranger, hein, parce que j'ai passé mon stage d'école en Angleterre, et ça m'a facilité en fait de conduire avec ce permis-là. Et en fait, quand on m'a arrêté en 2009, ils m'ont dit que le permis n'était pas valable. Donc j'ai été condamné pour ça, et je le savais pas. Hein. Sinon j'ai jamais eu affaire à la justice, hein, j'ai aucun problème. J'ai un diplôme d'ingénieur, je travaille dans une très grande entreprise. J'habite à la campagne, donc j'ai une situation, on peut dire, un exemple de l'immigration réussie. Et en fin de compte, on m'a jugé pour ça, pour 2 ans. J'ai contacté un avocat, on a fait un recours. Même l'avocat, en fait, il était vraiment choqué, quoi, par cette décision. On a fait un recours. Alors Maître Maghrebi va vous répondre, il y avait en fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà, c'est exactement. Alors en fait, moi je suis, si vous voulez, je suis surprise sans être surprise. C'est-à-dire que, en fait, il aurait fallu, je pense, aller voir un avocat avant de déposer votre dossier, parce que vous pensez avoir un bon dossier, et vous êtes beaucoup dans cette situation à penser que vous avez un bon dossier, et au final vous vous retrouvez avec des ajournements ou avec des refus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions auprès de la préfecture en matière de nationalité sont extrêmement strictes. On a une condition de bonne moralité. La condition de bonne moralité, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que vous devez être absolument à jour au niveau de vos impôts, et elle signifie que vous devez avoir un fichier étage vierge, un bulletin numéro 3 vierge. Là, il suffit d'avoir eu ne serait-ce qu'une simple audition dans un commissariat, vous êtes fiché étage. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant de déposer un dossier, lorsque vous avez eu affaire à la police, mais quelle que soit la situation, mais vraiment je vous dis quelle que soit la situation, même des fois dans des situations où vous avez eu un classement sans suite, c'est-à-dire il n'y a pas eu de poursuite derrière, et bien dans ce cas-là, et il y a même des personnes qui ont eu des petits rappels à la loi, c'est vraiment des choses insignifiantes, hein. Vous êtes dans ce fichier. Dès que vous apparaissez dans ce fichier, pour la préfecture, en fait, elle cherche pas à savoir plus loin. Vous ne remplissez pas la condition de bonne moralité. Donc, ce qu'il faut faire avant de déposer votre dossier, c'est saisir le procureur pour demander un effacement de votre fichier étage. Vous demandez à ne plus être dans ce fichier. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous serez dans ce fichier, et là, ils vous ont donné un ajournement, c'est-à-dire qu'ils vous donnent le temps de pouvoir faire cette procédure. C'est pour ça que vous avez eu un ajournement, parce que vous n'avez pas eu un refus. Autrement, vous auriez eu un refus. Là, c'est qu'ils considèrent que c'est quelque chose de léger. Donc, on vous laisse un délai de 2 ans pour pouvoir saisir le procureur, demander l'effacement. Et dans 2 ans, lorsqu'ils vont reconsulter le TAJ, logiquement, si vous avez bien compris le message subliminal qu'ils vous envoie, bah, vous avez fait la procédure et votre fichier TAJ, il est vierge. Et à ce moment-là, vous avez votre nationalité. Ok. Oui, parce que je me suis renseigné, ils m'ont dit qu'en fait, ce que j'aurais dû faire. Mais en fait, bon, moi, j'étais pas au courant parce que, j'ai le bulletin numéro 3, je l'ai demandé, il était vierge, mais je pense que c'est pas le bon document. Non, c'est le TAJ qui vérifie. C'est même le bulletin. Et il y en a, vous êtes vraiment, je vous dis, vous êtes beaucoup dans cette situation, hein. Il suffit d'avoir été convoqué par la police pour une audition, et bien, ils vous rentrent dans le fichier, ils vous retirent pas, vous êtes dans le fichier, c'est foutu pour vous. La nationalité, vous l'aurez pas tant que vous n'avez pas demandé l'effacement. Donc l'idéal, c'est de demander à ce que le fichier soit consulté avant. Donc vous saisissez le procureur, vous demandez si vous êtes dans le fichier, il vous répond. Si vous n'êtes pas dans le fichier, c'est très bien, vous déposez votre dossier. Si vous êtes dans le fichier, on vous indique pour quelle raison, et à ce moment-là, vous faites une requête pour lui demander l'effacement. Ok. Impeccable. Et ben voilà, merci pour votre appel. Avec plaisir. Bon courage. À bientôt. Et oui, vous avez bien fait de le dire, hein. C'est vrai que c'est très important, le fichier TAJ, hein. C'est extrêmement important, parce que vraiment on peut tous, hein, se retrouver dessus, mais sans même s'en rendre compte, hein. Sans être des délinquants, sans vraiment être vraiment dans une situation pénale, on va dire catastrophique, on peut se retrouver sur le fichier, et tant qu'on n'en demande pas l'effacement, ben on est dessus.
Bon, on va se retrouver dans un instant les amis. D'autres questions, vous êtes en pleine forme aujourd'hui Maître Maghrebi, ça fait vraiment plaisir. Toujours pendant le Ramadan. Oui, c'est vrai. Plein d'auditeurs et plein d'auditrices pour des questions juridiques. Vous appelez Maître Maghrebi dès maintenant. C'est totalement gratuit. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50 et puis bien sûr, je compte sur vous chers auditeurs pour alimenter la cagnotte. Je vous rappelle évidemment que Maître Maghrebi fait la collecte pour donner à l'Institut Paris-Églantine de l'argent pour faire des Corans en braille pour les non-voyants, des Corans en braille pour les non-voyants. On vous a expliqué évidemment. Vous pouvez faire vos dons soit par le biais de la cagnotte Litchi. Vous tapez Litchi sur internet, compte Litchi pour les Corans, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Litchi. L2ECHI. Voilà, voilà, Litchi, là vous cherchez donc compte L2ETCHI. Voilà, L2ETCHI et la cagnotte s'appelle les Corans en braille. Coran en braille. Voilà, ça s'appelle Coran en braille. Il y a la photo d'un Coran en braille avec la main d'un enfant qui essaye de lire le Coran. Oh, c'est mignon. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est pas moi qui ai pris la photo, mais c'est moi qui ai créé le compte. D'accord, c'est pas vous qui avez fait la photo? Non, c'est pas moi. Mais heureusement parce que sinon j'aurais pleuré. Donc. Ah, ben voilà. Donc allez-y, faites vos dons et vous pouvez aussi appeler Maître Maghrebi pour déposer vos chèques, soit près du cabinet, soit en espèces. Elle viendra même les rechercher si vous êtes dans Paris. Il y a aucun problème. Et pour cela, vous appelez le 06 12 14 34 96. C'est vraiment génial ce que vous faites pour les non-voyants, en tout cas Maître Maghrebi. Et ça nous touche énormément. Ça nous touche beaucoup. Et c'est pour ça que même 1 euro que vous donnerez, sera le bienvenu pour cette collecte. L'année dernière, vous aviez réussi à avoir combien de Corans l'année dernière? Bon, on a eu plus de 10 Corans l'année dernière. 10 Corans, on aimerait bien passer à là, si on peut doubler, ça serait bien. 20 Corans, ça serait génial. Ça serait magnifique. Ça serait génial. Je vous rappelle que si vous pouvez, un Coran, c'est 300 euros. Donc si vous pouvez donner carrément les 300, c'est encore mieux. Mais quel que soit le don, il sera le bienvenu dans cette baraka. Et je sais que ce mois béni de Ramadan, aide justement à ce qu'on multiplie. Surtout que ça fait partie des bonnes actions qui restent. Hein. Exactement. Et ça reste. Et grâce à vous, chers auditeurs. 06 12 14 34 96. Vous mettez un petit texto en disant je veux donner pour la cagnotte et Maître Maghrebi vous rappelle. Et puis sinon la cagnotte Litchi, on continue à l'alimenter Litchi et vous tapez Coran en braille. Et vous trouvez la cagnotte et vous pouvez donner Inch'Allah. Merci de votre générosité. 06 12 14 34 96, le compte Litchi, allez-y, je veux que ça bombarde, on fera un point dans un instant d'ailleurs. Et puis bien sûr, voilà, et puis vos appels c'est gratuit, vous pouvez poser vos questions juridiques au 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Machallah, Maître Maghrebi, il y a plein de gens qui vous envoient plein de textos pour faire leurs dons pour les Corans en braille. Je rappelle que vous avez monté cette action, évidemment pour l'Institut Églantine qui, bien sûr, fabrique les Corans en braille pour les non-voyants, du moins les transcrit, et les donne aux non-voyants gratuitement. Et vous, ça vous a touché, vous avez envie de faire ce geste d'apporter un maximum de dons pour l'Institut Paris-Églantine. Donc si vous voulez faire vos dons, évidemment, et les apporter à Maître Maghrebi, soit en espèces, en l'appelant directement et vous donnez rendez-vous à Maître Maghrebi, soit par chèque, elle vous donnera l'adresse. Vous pouvez l'appeler au 06 12 14 34 96, lui envoyer un petit texto surtout en disant je veux donner pour les Corans. Et puis sinon vous avez la cagnotte Litchi qui n'arrête pas de grimper depuis tout à l'heure, ça fait plaisir. Vous nous rappelez donc c'est Litchi, c'est ça? Oui, absolument, c'est Litchi, L2ETCHI, Coran en braille. Coran en braille, merci de votre générosité. Grâce à vous, la cagnotte est en train de monter. Je vous rappelle que merci infiniment à tous les auditeurs. Vraiment, un Coran, c'est 300 euros, un Coran qui fait 6 tomes. 6 tomes, donc si vous voulez donner des 300, c'est encore mieux. Et si vous voulez vraiment faire monter le compteur de ce défi qu'a organisé Maître Maghrebi, vraiment, merci. 06 12 14 34 96. Allez, direction les Yvelines, on va aller super vite avec un auditeur qui nous attend. Salam alaikum, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom?
Amine. Amine, allez, posez vite votre question, Maître Oui. Maghribi vous répond. En fait, je voulais poser la question concernant un étranger malade. En fait, j'ai une sœur qui a une maladie grave, cancéreuse, et elle est là en France depuis le 1er avril 2018, sachant que la maladie évolue. Je voulais juste savoir, ça se passe comment pour obtenir une autorisation provisoire de séjour pour soins? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible? Est-ce que certains gens nous disent, voilà, Alors, on va vous répondre parce qu'on a vraiment Alors très peu de temps. ça va être très compliqué de pouvoir vous répondre assez vite. Hein. Mais en gros, pour résumer, elle peut bénéficier d'un titre de séjour pour soins à la condition que sa maladie soit extrêmement grave, qu'elle nécessite une prise en charge médicale qui soit indispensable et que qui va engager son pronostic vital et qu'elle ne puisse pas être prise en charge dans son pays d'origine. Et c'est souvent cette condition qui pose problème. Il faut voir en fait si sa maladie est soignée dans son pays d'origine. Si sa maladie n'est pas soignée là-bas ou que le traitement n'est pas accessible, alors elle pourra bénéficier d'un titre de séjour pour étranger pour soins. Mais si elle n'est pas, si c'est une maladie qui est prise en charge dans son pays d'origine, bah dans ce cas-là, vous aurez un refus. Donc, en fait, tout va dépendre de la pathologie. Et comment on confirme, c'est-à-dire on précise que sa maladie elle n'est pas soignable dans son pays d'origine? Alors, il y a certaines maladies où ils savent déjà que ce sera pas pris en charge, comme par exemple pour de nombreuses maladies rares, on sait que c'est pas, il y a pas de traitement qui existe, donc on le sait. Mais c'est en fonction des pathologies. En fait, vous pouvez de l'étranger, en fait, voir avec le médecin à l'étranger qui va faire par exemple un certificat en disant voilà, elle a telle pathologie, cette pathologie nécessite tel traitement. Nous, il n'existe pas ce traitement ici. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va lui répondre en antenne. Comme ça, on va lui donner la suite. C'est vrai que là, on est vraiment très pressé par le temps. Au niveau du temps, ça va. Ok. Et ne bougez pas. On va vous dire comment faire la procédure. Maître Maghribi, on vous laisse conclure cette émission parce que ça va aller super vite. Merci beaucoup, Medjed. Bah, merci à tous les auditeurs. Je compte vraiment sur vous pour m'aider à mener ce petit combat durant le mois du Ramadan pour réussir à financer un maximum de Coran en braille. Comme je vous disais, ça coûte 300 €. C'est 6 tomes. Et il y a que par votre intermédiaire qu'on y arrivera. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc, s'il vous plaît, faites-les respecter et aidez les non-voyants à pouvoir eux aussi bénéficier de certains droits, dont celui d'acquérir le savoir et de pouvoir accéder à un Coran. 06 12 14 34 96 si vous voulez faire votre don, ou la cagnotte Litchi. Vous allez sur Litchi et vous demandez Coran en braille. Vous alimentez cette cagnotte. Allez-y et on fera un point la semaine prochaine. Merci Maître Maghribi. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb.